Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons de l'ethnie Mandjak ou Mandjak, terme français, et appelé Mandjakou par les Mandjak eux-mêmes. Ensuite, ce sera pour parler de sport. Un mécène qui détrône Bombardier. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Comme je vous l'annonçais dans les titres, rebonjour à vous chers auditeurs à Internet de la King FM. Ravi de vous retrouver dans le journal de la culture à la présentation Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Dadogué côté technique, Magui Koulibaly côté digital. Comme je vous l'annonçais, nous allons parler de culture avec l'ethnie Mandjakou, les Wolofs du Sénégal ou encore Mandjakou, parler portugais, cela signifie je te dis. Les Mandjaks sont présents dans les pays suivants: Gambie, Casamance, Guinée-Bissau et au Sénégal. Écoutons Sedina Omar pour plus de détails. L'ethnie Mandjak ou Mandjak, terme français, est appelée Mandjakou par les Mandjak eux-mêmes. Ndiago par les Wolof du Sénégal ou encore Mandjako par les Portugais. Cela signifie je te dis. En zone rurale, ce sont des agriculteurs émérites, de la culture du riz à la récolte du vin de palme. Leur talent dans ce domaine est incontestable. Mais ils excellent également dans l'artisanat. En Guinée-Bissau, mais aussi dans tous les pays frontaliers. Quelle ville n'accueille-t-elle pas un tisserand Mandjak? En effet, l'artisanat du tissage de tissus et des pagnes est une véritable tradition chez les Mandjak. C'est à l'ouest que l'on retrouve les villages Mandjakou, principalement dans la région de Kachou, ville de Kanchungo, Kache, Kaleskis, île de Pexil, Dieta, etc. En Guinée-Bissau, les Mandjak sont principalement adeptes des croyances traditionnelles. Cependant, nombreux sont également les catholiques ainsi que quelques musulmans. Les Mandjak sont présents dans les pays suivants: Gambie, Casamance, Guinée-Bissau. Population en Guinée-Bissau environ 230 000 en 2012. Activités traditionnelles en milieu rural, tissage et culture. Très tôt, la communauté Mandjakou s'est ouverte au monde. Les premiers immigrés africains en Europe furent souvent des hommes Mandjakou, embarqués comme matelots dans les navires marchands. La guerre d'indépendance en Guinée-Bissau fut également une raison pour essayer de trouver plus de prospérité ailleurs. La plupart des Mandjak du Sénégal sont d'origine bissau-guinéenne. En Europe et surtout en France, la communauté Mandjak, installée parfois depuis plusieurs générations, garde de forts liens avec le village d'origine. Les associations de ressortissants Mandjak sont innombrables et les fonds récoltés permettent d'initier des projets importants, écoles, dispensaires, etc. Parallèlement à ça, de nombreux Mandjak investissent en Bissau dans des commerces, taxis, bars, etc. Économiquement puissante, la communauté Mandjak est aussi le vivier d'un grand nombre de sports de renommée internationale, principalement dans le domaine des arts martiaux et du football. Les noms des familles les plus répandues sont Mendy, Prera, Dacosta, Gomis, etc. Merci à vous, Seydina Omar, pour ces détails. Musique. Après son concert à la plage de Malibu qui avait rassemblé des milliers de personnes, le chanteur Sidi Diop a offert au public un show inédit. Revient avec plusieurs dates pour faire plaisir à tous ses fans. Une tournée est prévue dans les plages comme la Bézéao, la Val d'Or, etc. pour fêter les vacances en couleur. Toujours en musique, ce sera pour parler des 10 chanteurs qu'on ne voit plus sur la scène sénégalaise avec Angèle Béatrice Basse. Parlons musique. Nous vous présentons la liste des 10 artistes disparus de la musique sénégalaise après avoir fait un carton de leur single. Amina. Khadim Bay. Hassan Gueye. Pirate de Dieuppeul. Waflash. Madaba. Mariama. Fatou Laobé. Abou Choubalo. Abdouras. Suma jógee ñu naan ma dof bi dofuma bëggee la ma tooñ sama diggante ki ma bëgg yàlla laa koy.
Merci à Angèle Béatrice Basse pour ce rappel. Sport. Comme je vous l'annonçais dans les titres, homme détrône Bombardier, Mécénat détrôné Bombardier, qui était jusque-là le roi des arènes. Le Pékinois a battu le Mourois ce samedi à Léopold Sédar Senghor. Ici est emparé du drapeau du chef de l'État. Le chef de file de Taishing signe ainsi la 10e victoire de sa carrière pour 7 défaites et 2 nuls. Son deuxième succès de rang après celui obtenu contre Balaguer 2. Après sa victoire sur le plateau, Mécénat a révélé que sa mère sur son lit de mort avait prié pour qui remporte le titre de roi des arènes avec en prime le drapeau du président de la République. C'est fait 16 ans après la victoire de Bombardier sur Tyson qui perdait ainsi le titre suprême au profit du Mourois. Pékin renoue avec le titre des rois des arènes grâce au chef de file de Taishing. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Vous aurez du 3 au 5 août le festival 72 heures Cité Avion avec les jeunes de la Miss Open. Ensuite, vous aurez, vous qui aimez la mode, le Sali Fashion Festival qui aura lieu du 13 au 15 août à Sali. Et voilà, chers auditeurs internes de la King FM, c'était tout pour la version française. Merci à Tonton Daouda pour la gestion technique. Merci à Maggie Koulibaly pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.